Hello my page, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc la dernière vidéo de la planète soleil dans les signes astrologiques. Donc on finit en beauté cette fois-ci. J'ai voulu faire exprès de ne pas finir par scorpion, comme j'ai l'habitude de toujours faire. Mais bon, je suis pas allée bien loin, hein, c'est balance. Donc voilà, on va voir ce que c'est le soleil dans le signe de balance. Alors déjà le soleil, il faut savoir que le soleil c'est votre nature. Le soleil c'est votre soul, c'est qui vous êtes sans aucun code culturel, familial ou sociétal. Quels sont vos dons innés, vos qualités innées et quelle est votre façon d'être naturellement. Donc en fait le signe de balance, c'est un signe qui est créatif parce qu'il est géré par la planète Vénus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vénus et Soleil, comme je l'ai expliqué pour Soleil en taureau, ce sont des ennemis. C'est-à-dire que Vénus, c'est tout ce qui est générosité, alors que le Soleil, c'est tout ce qui est soi. Ok, donc c'est vrai qu'il y a ce petit clash entre les deux. Après, les soleils en balance, en fait, sont des gens qui sont de nature créative. Ce sont des gens qui vraiment se construisent par rapport à la relation à l'autre. C'est là que c'est ambigu, que c'est un peu compliqué, parce que du coup, en fait, le soleil, c'est la planète qui vous demande à vous qui vous êtes. En fait, le soleil, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre soul. Et donc en fait, définir son âme ou sa soul par rapport aux autres ou par rapport aux biens matériels, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est pas des mauvais placements, hein. Vous n'allez pas enfin, je sais pas, moi je suis pas soleil en taureau ni en balance, mais de ce que je connais, ce sont des gens qui sont agréables, sauf que ce sont des gens qui définissent leur personnalité par ce qui est à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Et que c'est là que c'est un peu plus compliqué d'avoir des relations qui sont un peu plus saines ou je dirais un peu plus vraies. Parce que du coup, c'est vraiment la relation à l'autre qui est placée au sein de son estime propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais Soleil en balance, ce sont des gens qui sont du coup très diplomatiques. Ce sont des gens qui cherchent l'équilibre entre comment est-ce que je peux me mettre moi en avant et comment est-ce que je peux créer du lien avec les autres. Donc du coup, ça fait des gens qui sont un peu des people pleasers, des gens qui cherchent toujours à tempérer les situations. Donc quand c'est normal, hein. Enfin j'ai envie de dire, on n'a pas envie de se taper avec tout le monde juste pour dire que moi j'ai raison, ça c'est pas sain. Mais en fait, s'il y a une bonne carte astrale et si le soleil n'est pas placé dans les 10 premiers degrés du signe de balance, ça va donner quelqu'un qui a quand même un amour propre assez développé, quelqu'un qui va savoir s'écouter et aussi être en lien avec les autres. Mais si le soleil est placé dans les 10 premiers degrés du signe de balance, ça va donner des gens qui vont prendre le risque de se faire marcher dessus, car ce qui les définit, c'est la relation qu'ils ont avec les autres. Et donc en fait, ils ont très peu d'estime propre. Leur estime est toujours par rapport à la personne qui est en face d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu plus compliqué. En fait, l'exemple que Capillarage a donné, qui est vraiment très clair, c'est en fait vous demandez au roi de devenir un marchand. Alors que le roi à la base il dit hey hey hey, c'est moi le roi, j'ai dit bleu, personne ne va me saouler, personne n'a à me contredire, c'est moi qui choisis, j'ai dit bleu. Et en fait quand le soleil est en balance, le roi il va être là, ouais moi j'aimerais bien du bleu, mais ah ouais, toi tu veux du rouge? Ouais c'est vrai que le rouge c'est pas mal, hein. Peut-être qu'on peut faire un peu violet. Vous voyez en fait le roi n'est plus un roi, le roi devient une personne comme une autre en fait. Et le roi n'impose plus ses envies personnelles, son estime propre en fait. Le roi doit s'adapter à ce que tout le monde, toutes les autres personnes ont à dire. Voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de... On dit que le soleil en balance est faible en fait. Mais c'est surtout dans les 10 premiers degrés que ça s'avère vrai. Après, tout dépend, comme vous le savez, du placement de Vénus. Tout dépend vraiment de plein d'autres choses. C'est-à-dire que si vous avez Vénus par exemple dans le signe de Taureau et Soleil dans le signe de Balance,
ça va être des gens qui ne vont se définir que par les gens qu'ils connaissent et par les choses matérielles qu'ils possèdent. Et leur vie va tourner autour de ça. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont vides. Ils sont vides. Je ne dis pas négativement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très intéressants aussi en ayant ces placements-là. Mais qui sont vides de choses plus profondes que les choses matérielles ou ce genre de choses-là. Le signe de balance, du coup, ça donne aussi des gens qui sont... S'il y a une bonne carte astrale, ça donne des bons partenaires. Ça donne vraiment le genre de partenaire avec qui vous avez envie d'être parce que vous pouvez communiquer. Vous pouvez parler, vous pouvez échanger des idées, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez faire des erreurs et ce genre de choses-là. Ils ne vont pas vous juger là-dessus. C'est pas un signe qui juge, balance. C'est pour ça qu'on aime bien les balances parce que c'est pas un signe qui juge, mais c'est important qu'ils aient une bonne estime propre d'eux-mêmes. Et en fait... ce sont des gens qui du coup, comme la relation à l'autre est tellement importante pour leur propre développement, ce sont des gens qui grandissent au travers des autres. Ce sont des gens qui grandissent par rapport à l'entourage dans lequel ils sont. Ce sont des gens qui aussi vont avoir confiance en eux, vont devenir extravertis parce qu'ils sont en couple. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ne supportent pas d'être célibataires, c'est-à-dire faire comme moi. Moi, être célibataire pendant très longtemps, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En tant qu'adulte, j'ai été plus souvent célibataire qu'en couple en fait. C'est vraiment été... Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent mais Madeleine, ça va faire 4 ans. Et je fais bah ouais, mais c'est comme ça. J'en meurs pas, enfin voilà, ça ne change pas la qualité humaine que j'ai en moi. Après... il y a des gens qui ne peuvent pas, et les soleils en balance sont des gens qui, une fois en couple, peuvent développer en fait cette confiance parce qu'ils savent qu'ils sont aimés, parce qu'ils savent qu'ils sont appréciés, parce qu'ils savent qu'ils sont utiles, parce qu'ils savent que du coup ce côté diplomatique, eh ben, ça leur ramène quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Voilà, moi j'aime beaucoup les balances, en plus deuxième partie de la vie je serai ascendant balance, et c'est pour ça aussi que on a souvent tendance à dire que les balances ne savent pas ce qu'ils veulent, parce que justement ils sont déchirés entre ce qu'ils aimeraient seulement pour eux, des fois égoïstement, et c'est pas mauvais, c'est pas être malsain que de fois être égoïste, et en même temps ils sont déchirés avec ce que les autres attendent d'eux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de balance, surtout si le placement du soleil est dans les 10 premiers degrés, qui vont être introvertis, qui vont pas beaucoup sortir parce qu'ils ont peur d'être jugés, ou ce genre de choses là, ok, et qui du coup ne vont pas savoir créer cette balance entre moi et les autres, parce qu'en fait souvent on présente le signe de balance comme un signe extrêmement équilibré. Non, en fait c'est un signe qui est à la recherche de l'équilibre, c'est vraiment un signe qui fait tout pour qu'il y ait cet équilibre-là. Parce qu'à la base, il n'y est pas forcément. Et en fait, ils sont là, ils font non, 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 mais il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit équilibré et tout. Donc voilà, my peeps. Voilà la dernière vidéo de soleil dans les signes astrologiques. J'ai déjà une idée de la prochaine planète que je vais faire, mais du coup, vous verrez un peu plus tard. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de parler de soleil. Je vous fais des énormes bisous. On se voit très très bientôt. En attendant, mettez un pouce bleu. Visitez la description pour découvrir un peu plus sur Utopie Paris et sur Maddy. Et on se voit très bientôt. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté. Bye.